Et je suis pile à l'heure. Je peux pas être plus à l'heure que ça, hein. 20h30 mais pile quoi. Bonsoir, bonsoir. Je sais pas s'il y a déjà des gens. Alors ouais, faut peut-être que je mette le chat aussi, sinon je vais pas voir la discussion. Alors... Salut Mavina, comment vas-tu? Ça fait longtemps, enfin longtemps. Ça fait quoi, 2 semaines que je suis pas passé sur ton live. J'ai vu que t'avais fait 2-3 lives, mais j'ai pas su passer malheureusement avec le boulot et tout, c'était chaud. Tu l'as fait quand t'étais petit. Ouais, bah c'est un classique en fait, hein. Celui-là, c'est vraiment le... Ouais, je pense que tous ceux qui ont fait des livres dont vous êtes le héros, bah ils l'ont eu quoi. C'est vraiment le classique de chez classique. Salut Gertax, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Je vois que c'est la première fois que tu mets un message dans le chat. J'étais fan, bah ouais, on était tous fans. C'est plus ou moins notre enfance, notre adolescence quoi. J'en ai possédé vraiment pas mal quand j'étais gosse, mais je sais pas où ils ont terminé quoi. Et merci pour ton follow Gertax. Je sais pas où ils ont terminé, franchement, aucune idée. Soit à la poubelle, soit te donner, j'en sais vraiment rien quoi. Du coup là, je me suis refait une collection depuis quelques... Bah ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans que j'ai recommencé à les collectionner. J'en ai une quarantaine je pense. J'essaye de les prendre en brocante quand ils sont pas trop chers quoi. Ah ouais, on regrette toujours une fois qu'on s'en est séparés, surtout quand on les... Enfin quand on a un affect, on va dire, nostalgique avec certains titres. Ce qui est mon cas en tout cas. Alors j'en ai retrouvé un chez mes parents, l'autre coup ça m'a fait plaisir de le refaire. Ouais bah après ils sont pas tous faisables, hein. Il y en a, laisse tomber, ils sont finis... Enfin, ils sont pas... Ils sont full bug en fait et... C'est pour ça qu'il faut... En tout cas si tu comptes les lire pour un souci de collection, il y a... Là tu peux aller vers les anciens, c'est je trouve les plus jolis et les mieux illustrés. Mais quand tu pars sur bah, vraiment le fait de les lire, quoi, là il faut vraiment aller sur les nouveaux parce que ils ont été corrigés en général quoi. Bah c'est pour ça que allez c'est vrai quand on était gosse, moi je me souviens je zappais les combats parce que c'était vraiment trop compliqué de réussir quoi. Mais ici ce que j'ai fait pour le stream en fait c'est que je me suis octroyé 3 vies, c'est pour ça qu'il est mis en bas à gauche la destin 3/3. Pour ça que pour un point on peut soit se remettre la moitié de son endurance de départ, soit on peut revenir 2 chapitres en arrière, ce qui évite de se prendre un cul-de-sac et de mourir quoi. Parce que ça c'est vraiment le pire quand t'es bien dans l'aventure et que tu te prends une mort subite, c'est vraiment casse-couille quoi. Ou alors recommencer un combat à zéro quoi. Alors on va peut-être faire directement les jets de départ hein, de toute façon. Alors ici il y a une petite explication sur sur comment ça fonctionne, mais je pense pas que je vais la lire. Bon, en résumé, ils disent que on va faire face à de nombreuses créatures, qu'on va devoir être chanceux et qu'on peut peut-être gagner 10 000 pièces d'or qui sont promises aux vainqueurs du labyrinthe. Alors prenez garde, la magie et les monstres que vous rencontrerez sur le chemin de cette chasse au trésor sont aussi vrais que nature. Aventure, sorcellerie, cette chasse vous tiendra en haleine des heures entières. Ouais, des heures entières, sauf quand tu crèves après 10 minutes. Alors, bon, les jets sont somme toute classiques, hein, comme on peut voir ici, la feuille d'endurance et la feuille d'aventure pardon est vraiment classique. Donc habilité, endurance, chance, les trois stats principales. On aura l'équipement, l'or, les bijoux, les potions et les provisions. Alors, on va faire tout de suite les jets de dés pour l'habilité. Donc, si quelqu'un peut lancer un D6. Alors, le fameux, vous ouvrez la porte et avancez. Vous vous sentez soudainement très fatigué. Vous voyez une liche au regard maléfique. Ah ouais, bah des fois, ouais, c'est... Bah, hier, on a fait le manoir de l'enfer et on est mort... on va dire...
enfin dans un cul-de-sac, quoi. On pouvait pas y réchapper, on avait plus de vie, du coup on a assisté à une cérémonie de sacrifice et on s'est fait capturer et on est mort, quoi. Donc ici je vous laisse lancer un D6 pour déterminer notre habilité. Alors les dés sont en bas, en dessous de la vidéo, il y a une petite fenêtre avec 2 dés. Vous pouvez la détacher en cliquant sur le petit carré qui se trouve juste en dessous, qui fait détacher la fenêtre. Vous la mettez à côté de la vidéo et comme ça vous pouvez lancer les dés. Alors, il y a des 6 et des 12, mais là on a besoin juste d'un D6. Alors dites-moi aussi si la musique va pas trop fort. Je sais pas si vous trouvez la... Ah ouais, c'est bon. Ok, 3. Non, 1, ça suffit. Donc, bah, de toute façon, les deux, c'est les mêmes. En fait, il faut attendre quelques secondes. Tu cliques et il faut attendre 3-4 secondes avant que ça apparaisse à l'écran. Donc, on a fait 3. Du coup, on a 9 en habilité. Je vais le noter tout de suite. Alors, stat. Donc, notre total de départ, ça sera 9. En sachant qu'on pourra jamais aller au-dessus. À part si on a des armes, évidemment on aura un bonus qui va nous faire... on aura plus que 9, mais on pourra pas l'augmenter à plus que notre total de départ, c'est sûr. Alors je vous laisse lancer, je crois que c'est ouais, 2 dés pour l'endurance. Donc soit 2 dés, soit un dé 12. Ah c'est pas grave si tu peux pas lancer les dés, au pire quelqu'un d'autre le fera ou je le ferai moi-même, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Alors Gertax c'est juste en dessous de la vidéo, enfin je sais pas si c'est sur PC ou sur mobile, sur tablette. Je pense pas que sur tablette ça soit possible, il faut vraiment être sur PC je pense. Ah si t'es sur PC alors tu vas juste en dessous de la vidéo, t'as la biographie avec bah, la description de la chaîne et tout ça. Et t'as un petit cadre avec 2 dés. Ah tu peux danser 2 D6 effectivement, c'est vrai que c'est pas la même chose hein. C'est vrai. Parce qu'un D12, tu peux faire 1. Tandis qu'il y a 2 D6. Cela est marqué lancer 2 dés. Donc je vous laisse lancer. Donc tu as fait 2 et 6, ce qui nous fait 8. C'est pas trop mal. Donc on ajoute 12, on a 20 en endu. C'est pas dégueulasse. Ça passe quoi. Et en chance, bah, tu peux lancer un des 6. Putain, par contre, en chance, on a que 8, c'est pas énorme. On n'a pas des stats extraordinaires. Hein. Ok. Alors ensuite, les batailles sont, c'est comment ça fonctionne. La fuite, ça nous sera dit quand on peut fuir. Combat avec plus d'une créature, ok. Chance, ouais, ça je sais comment ça fonctionne. L'habilité, l'endurance et... Ah voilà, provision. Alors... Lorsque vous approchez... Donc on a suffisamment de provisions pour 10 repas. Un repas vous rend 4 points d'endu. Donc je vais noter état des provisions, on est à 10. Je vais mettre à côté plus 4 rendus. Comme ça on n'oublie pas. Ok. Alors ensuite, donc ça c'est bon. Ok. Alors je sais que on peut avoir une potion, c'est ici. Alors on a droit à une bouteille qui contient une potion magique. On peut soit choisir une potion d'adresse qui nous rendra nos points d'habilité, soit une potion de vigueur qui rend nos points d'endurance, ou soit une potion de bonne fortune qui nous rend nos points de chance en ajoutant 1 à notre total de départ. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour partir sur la potion de chance, hein. Ça me paraît la plus utile, surtout que notre chance elle est pas très élevée.
La potion d'endurance, bah, étant donné qu'on a des provisions, bah, on n'a pas forcément besoin de ça, et qu'avec les points de destin, on peut regagner la moitié de notre endurance de départ. Du coup, je propose... Enfin, je peux faire un vote, si vous voulez, mais je propose qu'on parte sur la potion de chance. Hein. Je pense que ça sera vraiment la plus utile. Et en plus, on a deux charges de potions. Du coup, je pense que c'est ça. Hein. Chaque bouteille de potion contient 2 mesures. Vous pourrez retrouver 2 fois vos points de départ au cours d'une même aventure dans la catégorie choisie. Donc je vais mettre potion de bonne fortune. Potion de bonne fortune, on va mettre 2 sur 2 en charge. Hop. Ok. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, indication sur le jeu. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il y a un bon chemin à trouver dans le labyrinthe de la mort. Il vous faudra plusieurs tentatives pour le découvrir. Prenez des notes et dessinez une carte. Je pense pas qu'on va s'amuser à dessiner la carte. Mesure de votre exploitation. Cette carte vous servira lors de vos prochaines aventures. Donc ils disent bien qu'il y a des lieux qui recèlent des pièges ou des monstres qui se révéleront sans aucun doute très dangereux. Il y a beaucoup de passages qui ne mènent nulle part et même si vous progressez à l'intérieur du labyrinthe, il n'est pas certain pourtant que vous trouviez ce que vous cherchez. Comprenez bien que les paragraphes... Non, ouais, ça on s'en fout. Ok, donc là on peut commencer. Je sais pas si t'as trouvé les dés, Gertax. Alors je pense que... Je me demande si je vais pas m'octroyer quand même pour ce bouquin 4 points de destin parce que, étant donné que c'est un labyrinthe, on risque beaucoup de se retrouver dans des cul-de-sac. Du coup, je pense que, exceptionnellement, on va se donner 4 points de destin. Ça me paraît pas être du luxe. Alors, on va commencer tout de suite. Moi, je sais pas s'il y a déjà des... Voilà, il y a des personnes qui vont sûrement rater le début, mais là je vais lire l'intro. Hein. L'intro elle est assez longue par contre, hein. Préparez-vous, il y a 4 pages. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 7 pages, pardon. Donc l'introduction, c'est parti. Donc l'épreuve des champions. Fang était jadis une petite ville ordinaire du nord de la province de Chiang Mai. Située sur les rives du fleuve Kok, elle offrait presque tout au long de l'année une escale idéale aux commerçants et aux voyageurs. Il était habituel de voir amarrer dans le port de Fang des barques, des péniches et même parfois un grand voilier. Mais tout ceci se passait il y a bien longtemps, avant que ne fût créée l'épreuve des champions. À présent, une fois l'an, le fleuve est envahi de bateaux et l'on vient de centaines de kilomètres à la ronde dans l'espoir que l'épreuve des champions connaîtra enfin un vainqueur qui fera mentir la tradition. Car chaque année le 1er mai, guerriers et héros viennent dans la ville de Fang affronter l'épreuve de leur vie, dont ils ont bien peu de chances de sortir vivants. Et pourtant ils sont nombreux à prendre ce risque, car le prix est à la mesure de l'exploit, une bourse de 10 000 pièces d'or et la liberté de Chiang Mai à jamais retrouvée. Cependant, devenir champion n'est pas tâche facile, il y a de cela bien des années. En effet, un puissant baron de Fang du nom de Sukhumvit décida d'attirer l'attention sur sa ville, et avec la collaboration des habitants, construisit dans la profondeur de la montagne qui surplombe Fang, un labyrinthe ne possédant qu'une seule issue. Le labyrinthe fut rempli de toutes sortes de pièges et de choses trappes mortelles, et peuplé de monstres répugnants. Sukhumvit le conçut avec un soin méticuleux, afin que toute personne désirant le braver ait à utiliser autant son intelligence que son adresse à manier les armes. Quand finalement il fut satisfait et convaincu que tout était parfait, il mit son labyrinthe à l'essai, et choisit 10 de ses meilleurs gardes qui, bien armés, pénétrèrent dans le labyrinthe, et jamais on ne les revit. L'histoire des malheureux soldats se répandit rapidement à travers le pays, et c'est alors que Sukhumvit annonça la première épreuve des champions. Messagers et affiches diffusèrent la nouvelle de son défi, 10 000 pièces d'or et la liberté de Chiang Mai pour toujours à quiconque survivrait au péril du labyrinthe de Fang. La première année, 17 valeureux guerriers tentèrent la marche, comme on vint à l'appeler, aucun ne revint. Les années passèrent, l'épreuve des champions se poursuivit, attirant de plus en plus de concurrents et de spectateurs.
Et merci pour ton follow, Loliette53. Bienvenue à toi. Alors Fang devint prospère et se préparait des mois à l'avance pour le spectacle qui s'est déroulé chaque 1er mai. La ville était décorée de tentes dressées et de salles de banquet spécialement aménagées. On faisait appel à des musiciens, des danseurs, des cracheurs de feu, des illusionnistes et à des clowns de toutes sortes. Enfin, des concurrents pleins d'espoir s'inscrivaient, résolus à affronter la marche. La dernière semaine d'avril voyait les habitants de Fang et ses visiteurs participer à de folles réjouissances. Tout le monde chantait, buvait, dansait et riait jusqu'au matin du 1er mai. Alors la ville tout entière se pressait au port du labyrinthe pour voir le premier concurrent de l'année se lancer dans l'épreuve des champions. Or, il se trouve que vous-même avez vu un jour clouer un arbre, un avis annonçant le défi lancé par Succumvite, et vous avez décidé le moment était venu pour vous de tenter la marche. Vous y songez depuis 5 ans, non pour la récompense, mais simplement parce que jusqu'à présent, personne n'a jamais triomphé du labyrinthe. Mais cette année, vous avez décidé qu'on couronnerait un vainqueur, vous. Vous rassemblez quelques affaires et vous vous mettez aussitôt en chemin. 2 jours de marche vers l'ouest vous mènent à la côte et vous entrez dans Sable Noir, le port maudit. Sans vous attarder dans cette ville de voleurs, vous achetez votre passage sur un petit bateau qui fait voile vers le nord où se trouve l'embouchure du fleuve Coq. Là, vous prenez un ferry et 4 jours plus tard, vous débarquez à Fang. L'épreuve commence dans 3 jours. La ville est dans un état d'effervescence proche de l'hystérie. Vous vous inscrivez auprès des officiels et vous recevez une écharpe violette que vous nouez autour de votre bras, informant ainsi chacun de votre état de concurrent. Pendant 3 jours, vous profitez de la très grande hospitalité qui règne à Fang et vous êtes même traité comme un demi-dieu. Au cours de ces longues réjouissances, vous en arrivez presque à oublier les raisons de votre présence dans la ville, mais dans la soirée précédant l'épreuve, l'ampleur de la tâche qui vous attend commence à occuper entièrement vos pensées. Un peu plus tard, vous êtes conduit à un hôtel spécialement réservé où une chambre vous est donnée. Vous découvrez un magnifique lit à baldaquin avec des draps de satin qui sans nul doute favoriseront votre repos. Hélas, il reste peu de temps pour dormir. Peu avant l'aube, la sonnerie d'une trompette vous arrache à des rêves agités, remplis de fosses enflammées et de noires araignées géantes. Quelques minutes plus tard, vous entendez frapper à la porte et une voix d'homme vous avertit. L'épreuve commence bientôt, soyez prêts en 10 minutes. Vous sautez hors du lit et vous courez à la fenêtre, dont vous ouvrez les volets. La foule envahit déjà les rues, marchant calmement dans la brume matinale. Ce sont des spectateurs qui se rendent au labyrinthe sans aucun doute, en espérant trouver de bonnes places pour voir les concurrents. Vous retournez et vous approchez d'une table en bois sur laquelle est posée votre fidèle épée. Vous la saisissez, puis fondant l'air d'un geste ample et puissant, vous demandez de quelle bête sauvage son tranchant effilé transpercera bientôt le flanc. Vous ouvrez ensuite la porte qui donne sur le couloir où vous attend un petit homme aux yeux bridés. Lorsque vous apparaissez, il s'incline profondément devant vous. « Veuillez me suivre, dit-il. » Puis il tourne à gauche et se dirige rapidement vers l'escalier au bout du corridor. Quittant l'hôtel, il s'élance dans un dédale de rues étroites. Il vous faut marcher d'un bon pas pour ne pas vous laisser distancer. Bientôt enfin, vous débouchez sur une large route en terre battue, au long de laquelle se presse une foule en liesse. Et lorsqu'on aperçoit votre écharpe violette, les applaudissements redoublent et une pluie de fleurs salue votre arrivée. Un soleil éclatant s'élève haut dans le ciel du matin. Face à cette multitude enthousiaste et bruyante, vous vous sentez étrangement seul, conscient de votre prochaine et terrible épreuve. Soudain, vous sentez quelqu'un vous tirer par la manche. C'est votre petit guide qui vous fait signe de le suivre. Un peu plus loin s'élève le flanc de la montagne où l'on distingue l'entrée sombre du tunnel qui s'enfonce dans les profondeurs. Tandis que vous approchez, vous remarquez 2 hauts piliers de pierre qui se dressent de part et d'autre de cette entrée. Ils sont couverts d'ornements sculptés, serpents entrelacés, démons, divinités, et chacun semble vouloir hurler un avertissement silencieux à tous ceux qui voudraient franchir l'ultime frontière. Vous apercevez le baron Succumvite en personne qui se tient près de l'entrée pour y accueillir les participants à l'épreuve des champions. Vous en comptez 5, fièrement alignés, leurs écharpes violettes exposées à la vue de tous. Il y a là 2 barbares, le torse nu et vêtu de fourrure. Ils sont parfaitement immobiles, les jambes droites, légèrement écartées, les bras tendus et les mains posées sur le manche de leur hache d'armes à double tranchant. Une mince femme aux allures d'elfe et aux cheveux dorés, les yeux verts et félins, ajuste sur sa tunique de cuir une ceinture croisée dans laquelle sont glissés des poignards. Quant aux 2 autres hommes, l'un est protégé des pieds à la tête par une lourde armure, au casque empanaché,
et il porte un bouclier orné d'un blason. L'autre est tout de noir vêtu, et seuls ses yeux sombres sont visibles entre les plis d'un voile qui lui masque le visage. De longs couteaux, un garrot en fer et d'autres armes silencieuses tout aussi mortelles pendent à sa ceinture. Les 5 concurrents saluent votre arrivée d'un imperceptible signe de tête. Une dernière fois, vous tournez vers la foule exubérante et soudain le silence tombe, tandis que le baron Succumvite s'avance, tenant à la main 6 morceaux de bambou. Vous en choisissez un parmi ceux qu'il vous tend, le chiffre 5 y est inscrit, alors l'épreuve commence. Le chevalier à l'armure part le premier saluant la foule avant de disparaître dans le tunnel. Une demi-heure plus tard, il est suivi de la femme elfe, vient ensuite un barbare, puis le tueur ténébreux. À présent, c'est votre tour de saluer la foule, alors levant haut votre écharpe violette, vous prenez une profonde et dernière bouffée d'air frais, avant de vous retourner et de franchir les piliers de pierre, pour pénétrer dans les corridors infernaux du puissant baron Succumvite à affronter les périls inconnus du labyrinthe de la mort. Et maintenant, tournez la page. Ah ben, putain, l'intro, elle est pas courte, hein. Alors je regarde un peu le chat. Salut Elysia, tu vas bien? On entre dans le vif du sujet, là, on arrive dans le labyrinthe. Alors, c'est parti. Premier chapitre, enfin premier paragraphe. Ouais, l'intro elle est longue, hein. Bah ça dépend, il y en a c'est assez court, ça dépend, c'est vraiment... Ici, j'avoue que c'était quand même pas mal long. Alors, derrière vous, les clameurs des spectateurs enthousiastes s'éloignent peu à peu tandis que vous vous enfoncez dans les ténèbres du souterrain. De grands cristaux sont suspendus à la voûte du tunnel tous les 20 mètres. Ils diffusent une faible lumière, juste suffisante pour vous permettre de distinguer votre chemin. Vos yeux s'habituent lentement à l'obscurité environnante et vous commencez à percevoir toute une vie qui s'agite autour de vous. Des araignées et des scarabées courent le long des parois taillées dans la pierre et à votre approche disparaissent en toute hâte dans des fissures. Sur le sol, des rats et des souris détalent devant vous. L'air est froid et humide. De l'eau s'écoule goutte à goutte dans de petites flasques, produisant une étrange musique qui se répercute en écho le long du tunnel. Après avoir marché lentement pendant 5 minutes environ, vous arrivez près d'une table de pierre dressée contre le mur de gauche. 6 boîtes sont posées dessus, et sur le couvercle d'une d'elles, on a peint votre nom. Voulez-vous ouvrir la boîte pour voir ce qu'elle contient, ou préférez-vous poursuivre votre chemin en direction du nord? Alors, premier sondage de la soirée. La boîte... Est-ce qu'on ouvre la boîte ou pas? Et je mets 1 minute pour voter. C'est parti, maintenant. Donc vous pouvez voter, le sondage est en ligne, juste au-dessus du chat. Sondage en cours. Trop de pression. Vous réfléchissez, c'est ça? Il n'y a pas 36 000 choix possibles, hein. Je pense que normalement tout le monde est chaud pour l'ouvrir, hein. S'il y a notre nom dessus, bah c'est que... ça doit pas être... Enfin, alors c'est déjà un piège d'entrée de jeu, mais ça serait vraiment sournois, quoi. On ouvre la boîte, on est mort. Ça serait énorme comme début de livre. Je pense pas que l'auteur il soit sadique à ce point. Alors, 3 votes pour oui, c'est parti. On se rend au 270. Hop. Alors le problème avec les vieux bouquins, c'est qu'ils sont assez rigides. Oula. Faut vraiment les écraser pour qu'ils tiennent en place parce qu'ils sont tellement vieux. Super le livre, si c'est ça, ouais j'avoue. Alors celui-là il date de 87. Il y a encore plus vieux, je crois que le plus vieux que j'ai il doit dater de 84, quelque chose comme ça, ou je sais plus exactement. Alors, donc ici, le couvercle de la boîte se soulève facilement. À l'intérieur, vous trouvez 2 pièces d'or et un morceau de parchemin qui vous est adressé. Après avoir rangé les pièces dans votre poche, vous déroulez le parchemin et lisez ce message. Félicitations, vous avez eu l'intelligence de vous arrêter et de profiter de l'aide qui vous a été offerte. Sachez donc qu'il vous faudra trouver et utiliser divers objets si vous espérez triompher de mon labyrinthe de la mort. Signé Succumvite.
Vous répétez le message dans votre tête afin de vous en souvenir, puis vous déchirez la note en petits morceaux et vous continuez vers le nord le long du tunnel. Rendez-vous au 66. Alors est-ce que ça serait pas un piège pour qui nous dirait que la prochaine fois bah, ça sera pas de l'aide, je sais pas. En tout cas ici on gagne 2 pièces d'or et c'est tout. Donc on va le noter. Équipement 2 PO. Hop. Ah les nouveaux c'est du papier genre recyclé. Là c'était vraiment du gros papier quoi. Le seul truc avec les vieux bouquins c'est que des fois les pages elles se détachent. Parce que la colle elle est tellement usée, enfin elle est tellement sèche que les pages elles tiennent plus. Du coup on va au 66. Alors après avoir marché le long du tunnel pendant quelques minutes, vous arrivez à un croisement. Une flèche blanche est peinte sur le mur et elle indique la direction de l'ouest. Sur le sol humide, vous remarquez les empreintes de pas laissées par ceux qui ont pénétré ici avant vous. Il est difficile d'en être certain, mais il semblerait que 3 d'entre eux aient suivi la direction de la flèche, alors que le 4e aurait choisi de prendre vers l'est. Irez-vous vers l'ouest ou vers l'est? Petit sondage, donc direction à suivre. Allez, c'est parti, le sondage est en ligne pour 1 minute. Celui que j'avais retrouvé la moitié des pages. Ouais, bah, je crois que j'en ai 2-3 où les pages elles sont détachées en fait. Alors la flèche, elle va vers l'ouest. Et il y a 3 personnes, apparemment il y a 3 personnes qui ont suivi la flèche et le 4e il aurait pris vers l'est. Et le 4e, je pense que c'était le gars un peu louche là, le gars, le tueur de la nuit, je sais plus comment il l'appelait. Parce que les 3 premiers à s'être rendus dans le labyrinthe c'était les barbares et l'elfe. Et le 4e c'était le... Bon après on sait pas dans quel ordre... Enfin on sait pas... Ah, c'est vrai que ça n'a aucun... On n'a aucune indication. Si ça tombe le premier, il a pris à l'est et les autres ils ont pris à l'ouest quoi. Non, c'est vrai. Donc on suivrait la flèche, ok. Donc on va au 293. Ouais, ça n'a aucune indication en fait. Alors vous suivez les 3 paires d'empreintes de pas le long du passage ouest et vous arrivez bientôt à une bifurcation. Là, 2 paires d'empreintes continuent vers l'ouest. Allez-vous prendre le même chemin? Dans ce cas, rendez-vous au 37. Si vous choisissez de vous diriger vers le nord sur la trace de la 3e paire d'empreintes, rendez-vous au 387. Donc ici, on va vers l'ouest ou vers le nord. Je fais le sondage tout de suite. Ça va être beaucoup des directions, vu que c'est un labyrinthe, on risque de tourner en rond des fois. Donc apparemment 2 personnes sont allées à l'ouest et l'autre elle est partie vers le nord. Je vois que vous êtes quasiment tous unanimes à partir sur le nord. Je vais déjà me rendre donc au 387, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, mais ça m'étonnerait. Pour l'instant, on n'a pas encore eu d'illustration. Hein. Oula, premier combat. J'ai trouvé la plupart, j'ai trouvé en brocante, effectivement, je les achète vraiment pour une bouchée de pain, ça peut aller de 50 centimes à, je mets maximum de 3 euros, parfois 5 si c'est vraiment un livre qui est en super bon état et que je vois que c'est pas possible de le négocier. Mais parfois sur Vinted aussi, quand j'en trouve pas cher quoi.
Alors, 387. Donc on a dit un peu plus loin, vous entendez le martèlement de pas lourd qui s'approche. Surgissant alors de l'obscurité, apparaît un immense être primitif, vêtu d'une peau de bête et portant une massue en pierre. À votre vue, il grogne et crache par terre. Puis il lève sa massue, et s'avance vers vous d'un air peu amical. Vous tirez votre épée, et vous préparez à affronter l'homme des cavernes. Alors il a 7 en habilité et 7 en endurance. Nous on a 9 en habilité, et l'endurance on est toujours à 20. Du coup, vous pouvez lancer 2d6 pour l'homme des cavernes. Les lancez pas tous en même temps, limite arrangez-vous. Ouais, sur le bon coin, il doit en avoir aussi pas mal, ouais. Après, il y en a qui exagèrent avec les prix, hein. C'est n'importe quoi. Il y en a, ils en vendent à 50 € pièce. Pas déconner non plus, ça reste un bouquin, quoi. Après, il y a des titres qui sont hyper rares, hein, qui ont pas été beaucoup édités, et ceux-là, ils se vendent cher, quoi. Alors, 6 pour l'homme des cavernes, du coup, il est à 13, et nous, on est à 9. Je vous laisse lancer 2 dés pour notre aventurier. Allez, 2 jets de dés, s'il vous plaît. 2d6. 3. Et 4, du coup, on avait dit... ah bah c'est égalité. Donc il se passe rien. On refait un tour. Dommage. Bien essayé. On commence sur une égalité. Donc là on repart pour l'homme des cavernes. On relance 2d6. Alors, il est à 11. On relance 2 dés pour l'aventurier. C'est bon, on a déjà passé. Donc 6, c'est bon. On lui fait perdre 2 points de vie. Il passe à 5 en endurance. Alors, est-ce que on utilise notre chance ou pas? Je vais faire un sondage pour savoir si on essaie de lui mettre 2 points de dégâts en plus. On fait un petit sondage d'une minute. Pendant ce temps-là, je vais faire un... Je vais faire une petite zone de texte pour les combats. Ça sera plus simple parce que comme il risque d'avoir pas mal de combats ici... Monstre et endu. Monstre. Je vais mettre ça où? Alors, et la chance, il faut faire... La chance, il faut faire... on a combien en chance? On a 8, donc il faut faire égal ou inférieur à 8. Donc là, c'est quoi? Ah, c'est égalité, donc c'est moi qui vais trancher. Du coup... Hop... Alors,
Donc il passe à 5. Si on lui met 1 point de dégâts, 2 points de dégâts en plus, il passera à 3. Moi je dis qu'on peut tenter la chance. De toute façon on a des potions de chance au pire pour la récupérer. Donc je tranche, on le fait. On essaye. Donc là je vous laisse lancer 2d6 et il faut faire égal ou inférieur à 8. Donc pour l'instant il est à 5 PV. Alors 5. Faire un petit dé. Ah merde. Et on a raté. Donc il perd qu'un point de vie. Malheureusement il ne perd qu'un point de vie. Et on perd un point de chance. Donc stat, on est à 7 en chance. Alors je vous laisse lancer 2 dés pour le monstre. « 4 et 5. Du coup, il est à 12. Alors nous, on est à 1 plus... Non, vous avez déjà lancé... Non, vous n'avez pas encore lancé le dé pour l'aventurier. Je vous laisse lancer les 2 dés. Putain, 1, c'est pas top. Ok, 2, génial. Du coup, on se prend 2 de dégâts. Donc, on passe à 18. Ça commence bien le premier combat, hein, dis donc. On est reparti pour le monstre. On fait que des petits dés, quand la chance on explose. Ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Alors 3 plus 4, ça fait 7, il est à 14. Allez-y pour l'aventurier. Ah, c'est bon. On est à 14 déjà. Voilà. On lui fait perdre 2 points de vie. Alors, est-ce qu'on tente la chance ou pas? Ou est-ce qu'on refait on refait deux rounds de combat et on essaie de le tuer comme ça? Je vous fais un petit sondage tout de suite. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, est-ce qu'on utilise la chance pour lui essayer de lui mettre 2 points en plus? En sachant que si on rate, il repasserait à 5 d'endurance. Je vois que vous n'êtes pas très courageux là-dessus, du coup on va en rester là. On va essayer de lui remettre un coup à la régulière, on va dire. Donc je vous laisse lancer les 2 dés. Ouais, on va jouer safe, on n'a plus beaucoup de chance. Surtout qu'on n'a pas été gâté au départ. 6 plus 7, ça fait, on est à 13. La musique s'était mise en pause, désolé. J'ai pas suivi les lancers. À 4 plus... On a fait combien pour l'aventurier? J'ai pas suivi, désolé. Je sais pas si vous avez déjà... Ouais, vous avez déjà fait 2 lancers. Donc on avait fait 4 plus... Ah bah c'est parfait ça, 8. Donc on l'a.
2. Est-ce qu'on utilise la chance pour lui mettre le coup fatal ou est-ce qu'on tente un nouveau round? Petit sondage, on l'achève ou pas? Hop, sondage en ligne, c'est parti. Apparemment, vous voulez toujours la jouer safe. Vous avez pas tort, je pense. Ah, il y a quand même quelqu'un qui a voté oui. Donc je vais laisser le sondage jusqu'au bout. On va voir si, si une égalité peut subvenir. Non, c'est le non qui emporte du coup. Je vous laisse lancer 2 dés. Ah, ça c'est bien des petits chiffres. Allez. 7, donc il est quand même à 14. Nous on doit faire minimum 6 en 2D. En sachant que si on fait 5, on est en égalité. 2. Allez. Oh, non. On perd 2 points de vie. Du coup, on va mettre nos points de vie. Ils sont descendus à 16. Et on refait un tour. Alors je vous rappelle que pour les points de vie, on a des provisions qu'on peut utiliser, je pense, à tout moment. Je vérifie. 1. Et... 1 et 3, 4, donc il est à 11. Bon, normalement c'est bon. Un 2, un 3 suffit. Bah je crois que c'est bon, vous avez... Je crois que vous avez fait 3, c'est parfait, nickel, bien joué. Bien joué, le monstre est dead. Hop. Voilà. Alors je vérifie pour les provisions, vous ne pouvez vous reposer, manger que... Ah ouais, il faut attendre l'autorisation pour le faire, donc on peut pas encore récupérer nos points de vie. Donc ici on va se rendre au 114, GG. 114, c'est parti. Alors l'homme des cavernes porte un bracelet auquel sont accrochés 4 petits crânes de rats. Voulez-vous le passer à votre propre poignet? Ou préférez-vous poursuivre votre chemin vers le nord? Alors, est-ce qu'on ramasse le bracelet ou pas? En sachant que si on le ramasse pas, on continue vers le nord. Donc il s'agit bien d'un bracelet avec 4 petits crânes de rats. Est-ce que ça peut être un laissez-passer? Est-ce que ça peut nous protéger d'un monstre ou je ne sais pas. Aucune idée. Un bracelet empoisonné, bah s'il était au bras du troll, ah, c'était pas un troll, je sais plus ce que c'était, c'est qu'il était pas empoisonné quoi. Enfin je pense pas. Bon, bah vous êtes chaud pour ramasser le bracelet apparemment. Alors 336.
C'est là qu'on va mourir de manière débile. Alors le bracelet de cuir est un objet maléfique, super, fabriqué par une sorcière. Il ralentit vos réflexes et émousse vos sens. Réduisez votre total d'habilité de 4 points. De colère, vous donnez un coup de pied dans le mur du tunnel et vous partez vers le nord d'un parageur. Rendez-vous au 298. Super, merci. Du coup, on perd 4 en habilité. Aïe aïe aïe, on passe à 5. Si on doit faire face à un ennemi, ça va être très compliqué. Avec 5 d'habilité, ça va être très chaud. Donc tout ça pour rien, 298. On va quand même noter qu'on a le bracelet, hein, donc on a un bracelet maléfique. On va le noter dans l'équipement parce qu'on sait jamais, ça peut... Après ça peut être bénéfique, hein. Bracelet maléfique. Avec les... Très très joli cadeau, très utile. 298. Ah peut-être, on sait jamais, hein. Toujours le noter, mais... Alors, vous apercevez un sac à dos appuyé contre le mur du tunnel et vous demandez s'il appartient à un des concurrents. Si vous désirez regarder à l'intérieur du sac, rendez-vous ici. Si vous préférez continuer vers le nord, rendez-vous au 279. Alors, sac à dos, est-ce qu'on regarde à l'intérieur ou pas ? Ouais, pour orner notre tombe avec un joli bracelet avec des crânes de rats. Les illustrations sont très jolies aussi, hein, très détaillées en tout cas. C'est déjà qu'il y a un barbare qui va mourir empalé sur des pointes de fer, super. Alors, je pense que vous êtes tous partants pour qu'on ouvre le sac. Ici, 304. Ouais, il va choper le tétanos, mais je crois qu'il est déjà mort depuis longtemps. Alors... Il y a une pièce d'or au fond du sac à dos. Vous plongez votre main à l'intérieur et soudain vous sentez un léger chatouillement sur le dos de votre main. Lentement vous ramenez votre bras en essayant de surmonter le sentiment de panique qui vous envahit et vous voyez alors horrifiée une araignée veuve noire. Avant que vous ayez pu vous en débarrasser, elle enfonce profondément ses crochets venimeux dans votre poignet et vous perdez 6 points d'endurance. Si vous êtes encore en vie, rendez-vous au 20. Waouh. Le stream se délègue de mon côté. Ah ouais, c'est vrai ? Vous avez tous des problèmes ou il y a que... Ça gouille chez moi aussi. Ah, attendez, je vais relancer. J'ai fait un réglage, ça vient peut-être de là. Je vous reprends tout de suite, je relance.